La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Toldot. Et on va faire un peu d'après le Sod. La paracha, elle commence en disant Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham olid et Yitzhak. Avraham olid et Yitzhak, ça veut dire qu'Avraham, il a mis au monde Yitzhak. Est-ce qu'un homme, il met au monde un enfant? C'est une femme qu'elle met au monde un enfant. Et ici, c'est marqué qu'Avraham, il a mis au monde Yitzhak. On dit d'après le Sod qu'Avraham, il a mis au monde Yitzhak au moment de la Akedah. Et on a parlé de ça déjà longuement l'année dernière. Que jusqu'à la Akedah, Yitzhak, il avait une neshama d'une fille. Nekeva, Nukba. Et au moment de la Akedah, Avraham, il a retiré la neshama de Yitzhak, la neshama Nekeva, et il lui a mis une neshama Zachar. Il lui a enlevé la neshama féminine et il lui a mis neshama de Zachar d'un garçon. C'est rapporté dans Gemara Baba Batra, page Tetzain. Bat Haïta le Avraham Avinu Bakol Shema. Qu'Avraham Avinu, il avait une fille qu'elle s'appelait Bakol. Et au moment que Sarah elle est morte, c'est marqué Vayavo Avraham lispod le Sarah velifkota. Regarde dans la Torah, c'est marqué velifkota avec petit raf. Pourquoi c'est marqué petit raf? Alors on dit qu'Avraham, il est venu pleurer pour sa femme, qui est morte, et il a pleuré en même temps pour la fille d'Avraham et Sarah, qui est morte au même moment. Je répète, Avraham Avinu, il avait une fille qui s'appelait Bakol. Le jour que Sarah elle est morte, cette fille elle est morte aussi. C'est étonnant. Qui c'est cette fille-là? Nulle part on a parlé de cette fille-là. Nulle part on a parlé que Sarah elle a eu une fille à son âge avancé et que cette fille elle s'appelle Bakol. Ça fait un peu français, Bakol, Nicole. C'est bizarre aussi, qu'est-ce qui est étonnant, que les deux, la mère et la fille, meurent au même moment, au moment de la Akedah. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Comment ça se fait qu'on n'a pas fait des bruits qu'une femme vieille et un homme vieux comme Abraham Avinu et Sarah, ils ont une fille? On a fait tellement de bruit pour la naissance d'Yitzhak. Alors on explique et on dit comme ça. Bakol, c'est la valeur numérique 52. Que c'est la même valeur numérique des Ben, garçons. Pour te faire sous-entendre que Yitzhak il est venu au monde avec une neshama d'une fille, Nukba. Yitzhak c'était un garçon dans le corps, mais dans la neshama c'était une neshama d'une fille. Ari Akadosh dit, si un garçon il vient au monde avec une neshama d'une fille, ou une fille elle vient au monde avec une neshama d'un garçon, ils ne vivent pas longtemps, ils ne dépassent pas les 37 ans. Alors on était obligé de changer la neshama de Yitzhak Avinu au moment de la Akedah. J'ouvre une parenthèse, il n'y a aucun rapport avec le cours. Il y a un livre que le Ben Ishraï il a écrit qui s'appelle Keter Malchut. Là-bas, il explique comment ça se fait que des enfants ils meurent en bas âge et comment on peut faire que les enfants ne meurent pas en bas âge. Alors il explique que parfois des garçons ils viennent avec des neshamas des filles viennent avec des neshamas des garçons, et c'est pour ça qu'ils meurent jeunes. Et là-bas il dit tous les tikkuns qu'il faut faire pour Chas v'Shalom ne pas perdre des enfants en bas âge. Mais il rajoute là-bas quelque chose pour avoir une neshama. Pour un garçon, neshama zachar, et pour une fille, neshama nekeva, que la femme, elle mange une pomme avant la relation, après le migvé. Je referme la parenthèse, mais seulement j'ai ramené le Ben Ishraï parce qu'il parle que même de nos jours, on peut venir ici au monde des garçons avec neshama des filles ou des filles avec neshama des garçons, et on reprend le cours. N'oublie pas, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, et qu'est-ce qu'on a dit aussi la semaine dernière, que Sarah elle est morte au moment de la Akedah. Au moment du sacrifice d'Yitzhak, Sarah elle est morte. Et au même moment, la neshama féminine qu'Yitzhak il avait en lui, elle est partie. Et Avraham il lui a fait rentrer en lui une neshama d'un garçon. Combien de temps Yitzhak il a vécu avec la neshama des filles avant le sacrifice? 36 ans.
À la 37e année, c'était la Hakeda. Et c'est pour cela c'est marqué Bataïta lo le Avraham Avinu. Lo, c'est 36. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il avait une fille pendant 36 ans. C'est Yitzhak, il avait la neshama d'une fille. Et au moment de la Hakeda, au moment qu'Avraham Avinu il fait la Hakeda à Har Moria, il y a une fille qui elle vient au monde à Haran. Qui est venue au monde à Haran? Rivka. Qui c'est Rivka? C'est la neshama qu'Yitzhak il avait en lui et que Yaakov il a fait partir. Il lui a fait rentrer une neshama Zachar et la neshama de Rivka elle est partie chez qui? À la maison de Haran. Et pardon, elle est partie à la maison de Lavan à Haran. C'est-à-dire que le jour de la Hakeda, il y a Sarah qui elle meurt et la fille qu'elle s'appelait Bakol elle meurt. Mais la fille Bakol, sa neshama qui était en Yitzhak, elle est partie chez Lavan et Rivka elle vient au monde. Il faut que tu saches qu'Yitzhak il a épousé sa femme Rivka quand il avait 40 ans et elle avait 3 ans. Pourquoi? Parce qu'au moment de la Hakeda, Yitzhak il avait 37 ans. Et au même moment, Rivka elle est venue au monde. Et depuis 37 ans jusqu'à 40 ans, il y a 3 ans. Et c'est pour cela, Yitzhak il se marie avec Rivka quand elle a 3 ans. Parce que depuis la Hakeda jusqu'à que Rivka elle est apte à avoir des enfants, il y a 3 ans. Et c'est pour cela maintenant on comprend pourquoi c'est marqué qu'Abraham il a engendré Yitzhak. Est-ce qu'un homme il peut engendrer? Est-ce qu'un homme il peut mettre au monde un enfant? Non. Mais ici quand on dit qu'Abraham il a mis au monde Yitzhak, c'est-à-dire il a mis au monde Yitzhak, il lui a changé la neshama nekeva féminine en zachar au masculin, et la neshama nekeva il a envoyé à la maison de Lavan, c'est Rivka. On continue un peu plus profond. Rachid dit que quand Sarah elle était enceinte, il y a des gens qui se moquaient de Sarah, les Itzane Hador. Ils disaient, je comprends pas, Abraham il est marié avec sa femme, ça fait 75 ans. 75 ans, il n'arrive pas à la mettre enceinte. Elle passe une nuit chez Avimelech et elle tombe enceinte. Alors elle est tombée enceinte d'Avimelech et pas d'Abraham. La question qu'on se pose, qui c'est les Itzane Hador, les clowns de cette génération, ceux qui rigolent de tout le monde? On dit d'après le Sot que c'était des grands tzadikim, tzadiké Hador, parce qu'il y a ici un secret profond qu'il a fait Avraham Avinu pour avoir Yitzhak au monde. Parce qu'en réalité, Sarah elle a passé la nuit chez Avimelech. Il y a un problème de yichud. Elle a un din de sota. Une femme qui est enfermée, elle passe une nuit avec quelqu'un, il faut lui donner de l'eau de sota pour voir est-ce qu'il s'est passé quelque chose, oui ou non. Maintenant, quand on donne à une femme qu'on soupçonne de l'eau de sota et elle n'a rien fait, cette femme, alors si cette femme elle est stérile, elle aura un garçon. Comme ça c'est marqué. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Sarah. Elle a passé la nuit chez Avimelech. On l'a soupçonnée. Alors on lui a donné de l'eau à boire et elle est tombée enceinte. Mais qui l'a soupçonné, Sarah? Pas Avraham Avinu. Avraham Avinu, il n'avait pas d'arrière-pensée. C'est les Itzane Hador, c'est les tzadikim. Les tzadikim aussi, ils n'avaient pas d'arrière-pensée. Mais ils ont dit à Avraham, profite de cette situation. Hachem, il est obligé de te donner un enfant. Avraham, toi tu es Kohen Gadol. Donne à ta femme de l'eau de sota. Maïm amarim ameharerim. Donne-lui à boire. Et elle tombera enceinte, elle aura un garçon. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On va aller un peu plus profond. Quand une femme, elle boit cette eau, et on découvre qu'elle est kshera, marque kshera, chaf, shin, resh, hei. Et on découvre que cette femme, elle est kshera, alors elle tombe enceinte, elle a un garçon. Remarque que les lettres kshera que tu viens d'écrire, si tu changes les voyelles, ça fait Kesara, comme Sarah. Cette femme-là qu'on a découvert qu'elle est kshera, c'est comme Sarah qu'on a découvert qu'elle était kshera, elle n'a pas fauté. Et comme Sarah, elle a eu un garçon, cette femme aussi, elle aura un garçon. Viens, on va reprendre le Zohar qu'on a rappelé dans Parashat Lech Lecha. Quand les Malachim ils sont venus annoncer qu'Avraham Avinu il aura un enfant, ils n'ont pas dit à Avraham Avinu tu auras un enfant. Ils lui ont dit
ולשרה אשתך בן. Sarah, ta femme, elle aura un enfant. Et cet enfant-là, il aura la neshama d'une fille. Pendant 37 ans. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il doit réparer cette neshama pour la préparer au mariage. Et c'est pour cela, la paracha qu'on a lu Shabbat dernier, Chaye Sarah, elle commence Vayiyu Chaye Sarah. Combien c'est Vayiyu? 37. C'est exactement les 37 ans qu'Yitzhak qui répare la neshama de Rivka. En réalité, Yitzhak qui devait vivre que 37 ans, parce qu'un garçon qui a la neshama d'une fille, il ne dépasse pas 37 ans. Et une fille qui a la neshama d'un garçon, elle ne dépasse pas les 37 ans. C'est pour cela Rivka, elle vient au monde très tard. Parce qu'en réalité, elle était déjà dans ce monde, dans le corps d'Yitzhak. Et au moment qu'elle sort du corps d'Yitzhak, au moment de la Hakeda, il y a une fille qui vient au monde chez Lavan. C'est Abraham Avinu qui l'a envoyé Rivka, la neshama de Rivka chez Lavan. On continue. Vayi Yitzhak ben 40 shana bekarto et Rivka bat Betuel à Arami mi padan Aram achot Lavan à Arami lo liisha. C'est marqué 2 fois Arami. Chachamim ils disent Arami c'est les mêmes lettres de Ramaï, malhonnête. Pour te dire que le papa Betuel et le fils Lavan ils étaient malhonnêtes les deux là. C'est-à-dire que Rivka, elle a grandi dans une maison des Touma, que des menteurs, que des mensonges, que des gens malhonnêtes. Mais elle est restée tzadika, théora, tsnoa, parce que Yitzhak, il a travaillé beaucoup sur cette neshama-là. Yitzhak, il se marie avec Rivka. Ils n'ont pas d'enfant pendant 20 ans. Que 20 ans après, ils ont eu un enfant. C'est-à-dire qu'Yitzhak, il avait 60 ans et sa femme, elle avait 23 ans. La question qu'elle se pose normalement, quand une femme elle est stérile après 10 ans, le mari il peut prendre une autre femme pour avoir des enfants. Yitzhak, il ne prend pas une autre femme. Il ne fait pas comme son père Abraham, qui a vu que sa femme elle est stérile, alors il a pris Hagar. Ou il n'a pas fait comme Yaakov, qui a vu que sa femme Rachel elle est stérile, il a pris Zilpa, sa servante. Yitzhak, il n'a pas fait ça. Pourquoi? Et si tu remarques aussi quelque chose, qu'Yitzhak, il n'a pas fait comme son père et son fils. Jamais il a quitté Eretz Israël. Abraham Avinu, il a quitté Eretz Israël quand il avait la famine, il est parti en Égypte. Yaakov Avinu, il est parti en Égypte, mais Yitzhak jamais il quitte Israël. Yitzhak jamais il prend une autre femme, même qu'il voit que sa femme elle est stérile plus que 10 ans. Pour la simple raison qu'Yitzhak c'était Olat Mima, il devait être caché. Il devait faire attention de ne pas sortir d'Eretz Israël, il fallait faire attention de ne pas toucher une autre femme. Yitzhak et Rivka, ils prient énormément. Rashi, il dit, Vayaetar, c'est-à-dire ils ont persisté encore et encore, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté la prière et il leur a donné un enfant. La question qu'elle se pose, pourquoi Hachem, il leur a pas donné un enfant aussi facilement? Pourquoi il fallait prier pendant 20 ans jusqu'à qu'Hachem il a dit, bon, ok, j'en peux plus, il faudra que je vous donne un enfant. Il leur a donné un enfant, et on dirait qu'Hachem, il n'était pas content. Il s'est passé quelque chose ici, c'est quoi? On dit que, on sait tous qu'Yitzhak et Rivka, ils avaient 2 enfants, des jumeaux, Esav et Yaakov. Il faut que tu saches qu'Esav, il a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans, avec toute la panoplie des religieux. Il avait une chemise blanche, une veste noire, tzitzit à l'extérieur, il avait une grosse kippa noire, il avait même des fois des chapeaux, un vrai religieux. C'est-à-dire Abraham Avinu, quand il voyait ses petits-enfants, Esav et Yaakov, il était heureux, il avait nachat ruach. C'est-à-dire, tant qu'Abraham, il est vivant, ses petits-enfants, c'est des tzadikim. Pourquoi? Parce que Hachem, il a promis à Abraham Avinu qu'il va mourir Beseva Tova. C'est quoi Seva Tova? Il va mourir en étant heureux. Et un grand-père, quand il voit que ses enfants ils sont dans le droit chemin et ses petits-enfants dans le droit chemin, il est heureux. Alors Hachem, il a fait en sorte qu'Esav il reste dans le droit chemin. Maintenant qu'Esav il a quitté le droit chemin, Abraham Avinu, il ne va pas mourir comme Hachem il lui a promis en étant heureux. On ne peut pas être heureux et avoir un petit-fils qui quitte le droit chemin. C'est-à-dire, dès qu'Esav il a quitté le droit chemin, Abraham il est mort.
C'est-à-dire qu'en réalité, Abraham, il est mort avant la date. Abraham, il fallait qu'il vive 180 ans. Il est mort à 175 ans. C'est-à-dire qu'il est mort 5 ans avant la date qu'il fallait. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pour qu'Abraham, il ne voit pas son petit-fils qui quitte le droit chemin. C'est pour cela, Hachem, il a tardé, qu'Yitzhak et Rivka, il ramène des enfants au monde. Viens voir comment il était tordu, c'est Esav. Esav, en une seule journée, il transgresse les 3 péchés les plus graves de la Torah, Gilui Arayot, l'adultère, Shfichut Damim, l'assassinat, Avodah Zara et l'idolâtrie. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est marqué qu'Esav, il était chasseur. Nimrod aussi, il était chasseur. Et chaque fois quand il s'est trouvé dans un territoire, Nimrod et Esav, ils se battaient à coups de poing. Nimrod, il lui disait, c'est mon territoire, va-t'en. Esav, il disait, non, j'étais avant toi. Mais tout le temps, Nimrod, il gagnait. Des coups de poing, toujours, il gagnait. Et Esav, il est parti voir son frère, Yaakov, qui étudie la Torah toute la journée. Il lui dit, dis-moi, toi, tu étudies la Torah toute la journée. Toi, tu dois être très intelligent. Est-ce que tu peux me dire pourquoi Nimrod, il me gagne chaque fois quand je me bagarre avec lui? Yaakov, il lui dit, oui, c'est simple. Parce que chaque fois quand tu te bagarres avec Nimrod, Nimrod, il est habillé avec un habit qui est Hachem. Il a cousu à Adam Arishon. Et Hachem, il a cousu un habit et il a brodé des têtes des animaux. Des lions, des renards, Et Nimrod, quand il se bat avec quelqu'un, il regarde une de ces broderies-là et il prend la force de cet animal. C'est pour ça, lui, il te gagne. La prochaine fois, si tu te bagarres avec lui, dis-lui, si tu es un homme, viens nu. Viens en short, on se bagarre. Tu vas voir, tu vas gagner. Et c'est exactement ce qui s'est passé le lendemain. Le jour que Esav, il bat, il tue Nimrod, Abraham, il est mort. C'était le jour qu'Abraham, il est mort. C'est le jour qu'Esav, il a transgressé les 3 avérotes qu'on a dit. En 2 mots, si Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas écouté la prière d'Yitzhak, il aurait donné maintenant son fils à Esav. Abraham Avinu, il aurait vécu encore 5 ans, jusqu'à 180 ans. Mais parce que Yitzhak, il a persisté, je veux, alors Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un enfant quand il avait 60 ans. Et Abraham, il est mort 5 ans avant. Sinon, Abraham, il aurait vécu très longtemps encore. C'est-à-dire à cause des prières d'Yitzhak et de Rivka qui étaient tellement fortes, Akadosh Baruch Hu, il était d'accord de donner des enfants à Yitzhak et à Rivka maintenant. Mais Abraham, par contre, il faut qu'il meure plus tôt. Parfois, on prie à Hachem et Hachem, il n'écoute pas notre filote. On se pose des questions. Pourquoi? C'est qui pour ton bien? Et il y a des raisons. Mais comme Yitzhak, il a persisté, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, mais son père, il est mort 5 ans plus tôt. C'est marqué dans le pasuk Vayitze Arishon Admoni Kulo Keaderet Se'ar Vaikra Shemo Esav Vaikreu Shemo Esav. Et après son frère il sort Veyado Chevet Be'akev Esav Vaikra Shemo Yaakov. Ce serait bien que tu prends un stylo, je répète, Vayitze Arishon Admoni, le premier il est sorti roux, le premier homme roux au monde. Il était poilu et on l'a appelé Esav. C'est-à-dire quoi? Il était poilu, il était fait déjà. Il avait des dents, il avait la barbe, il avait les cheveux. Et son frère, il sort derrière lui, il lui tient le talon. Il faut faire attention ici. Pourquoi on a appelé Esav Esav? Parce qu'il est né fait, Asoui. Et pourquoi Yaakov, on l'a appelé Yaakov? Parce qu'il tenait le Ekev, le talon de son frère Esav. C'est pas logique. Si Esav, on l'appelle Esav parce qu'il était Asoui, alors rajoute le Yud à la fin de Esav, Asoui, fait. C'est quoi Esav? Ça veut rien dire Esav. Et si Yaakov, il est venu au monde parce qu'il tenait le talon de son frère Esav, alors il fallait l'appeler Akev. Pourquoi tu l'appelles Yaakov? Alors à Esav, il faut appeler Asoui, et Yaakov, il faut appeler Akev. Viens, écoute quelque chose d'extraordinaire d'après le Sod. En réalité, Esav, quand il est venu au monde, on l'appelait Asoui, avec Yud. Et on a pris la dernière lettre Yud de Asoui,
Et on l'a mis à Ekev, au début de Ekev. Et c'est pour ça Yaakov, il s'appelle Yaakov. C'est quoi le secret ici? Il faut que tu saches que la lettre Yud, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. D'après la Kabbale, c'est la lettre la plus spirituelle qu'on a. Parce qu'elle prend elle prend peu de matière, peu d'encre, peu de parchemin. Elle est très spirituelle. Il faut que tu saches qu'Hachem, il a créé les deux mondes, Olam Hazeh et Olam Haba, avec deux lettres. Ki beya Adonai tsur olamim. Ya, Yud Hei. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde bas avec le monde O, Olam Haba avec la lettre Yud, parce que le monde futur, c'est spirituel, et le monde bas, Hachem, il a créé avec la lettre Hei. Comme ça, c'est rapporté aussi dans Gemara Menachot, page Chavtet, Amud Bet. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Esav, il a méprisé les droits d'aînesse. Esav, en réalité, il avait une potentiel énorme. Il pouvait, s'il aurait battu le Yetzer Hara, aujourd'hui, on aurait eu 4 patriarches, pas 3. On aurait eu Abraham, Yitzhak, Yaakov et Esav. Et on aurait eu 4 matriarches. Sarah, Rivka, Léa et Rachel. Sarah avec Abraham, Rivka avec Yitzhak, Léa, elle devait se marier avec Esav et Rachel avec Yaakov. Et là, on aurait fini la réparation du nom de Hachem des 4 lettres, Yudke, Vavke. Et on aurait eu 4 matriarches et 4 patriarches. Mais parce que Esav, il n'a pas su comment se battre contre le Yetzer Hara, Yaakov, il était obligé d'épouser Léa et Rachel. Viens voir que les droits d'aînesse d'Esav, ils sont cachés dans la lettre Yud de Asui. Esav, il a pris la lettre Yud, qu'il a les droits d'aînesse, et il l'a piétiné. Avec son pied, avec son talon, il a piétiné. C'est pour cela, la lettre Yud, elle est à la fin d'Esav Asui. Parce qu'il a piétiné avec son talon. Il a méprisé les droits d'aînesse. Quand c'est marqué que Yaakov, Yado, Ochevet Be'akev et Esav marque le mot Yado. Yud, Daled, Vav, c'est les mêmes lettres de Yud. C'est-à-dire que Yaakov, quand il a attrapé le talon, c'est pas qu'il a attrapé le talon. Il a attrapé le Yud, qui Esav, il a piétiné avec son talon, il était collé là-bas. Et Yaakov, il lui prend la lettre Yud et il la met chez lui comme couronne au début de son prénom, à la tête de son prénom. C'est marqué Keter al Rosho. Il a mis comme couronne sur la tête, il a mis au nom de son prénom. Alors Yaakov, il s'appelle de Ekev Yaakov. Et c'est comme ça que Yaakov, il a gagné les droits d'aînesse. Parce qu'il a pris le Yud de Asui. Et on finit avec quelque chose de mignon. On sait tous qu'on n'a pas le Yetzer Hara dans le ventre de notre mère. Quand on est dans le ventre de notre mère, il n'y a pas le Yetzer Hara qui nous pousse à faire des péchés. Alors on pose la question, comment c'est possible qu'Esav, quand il était dans le ventre de sa mère, il voulait sortir faire l'idolâtrie? Il faut que tu saches que c'était une contradiction entre Rabbi Yehuda Hanassi et l'empereur romain Antoninos. Rabbi Yehuda Hanassi marque le mot Hanassi. Hey, Nun, Shin, Yud, Aleph. Rabbi Yehuda Hanassi, il avait un avis. Est-ce que le Yetzer Hara, il est dans le ventre ou après qu'on sort du ventre de notre mère? Antoninos, l'empereur, il disait à Rabbi Yehuda, le Yetzer Hara, il vient uniquement après la naissance. Comme ça, c'est marqué dans Bereshit, chapitre 4, pasuk 7. La petach chatat rovetz. Rabbi Yehuda Hanassi, il n'était pas d'accord. Il disait non. Pendant la grossesse, on a déjà le Yetzer Hara dans le ventre. Antoninos, il dit à Rabbi Yehuda Hanassi, écoute-moi bien. Si vraiment on avait le Yetzer Hara dans le ventre de notre mère, crois-moi que j'aurais tué ma mère, je l'aurais donné un coup de pied dans le ventre. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il dit, tu as raison Antoninos. C'est quoi ce dialogue entre Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninos? Alors il faut que tu saches que d'après le Sod, Yaakov, c'est Rabbi Yehuda Hanassi.
Je t'avais dit d'écrire Hanassi. Hanassi, c'est Rashi Tevot. Hi Nishmato Shel Yaakov Avinu. La Neshama de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est la Neshama de Yaakov Avinu. Et la Neshama de Esav, c'est la Neshama d'Antoninos, l'empereur romain. Et Antoninos, qui c'était Esav quand il était dans le ventre de sa mère, il dit à Yaakov, Yaakov, moi je suis Esav, moi je sais qu'est-ce que j'avais quand j'étais dans le ventre de ma mère. Si vraiment j'avais le mauvais penchant, j'aurais tué ma mère encore quand j'étais dans son ventre. Je l'aurais donné un coup de pied. Puisque j'ai pas fait cette chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le Yetzer Hara quand on est dans le ventre de notre mère. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.